Chers paroissiens et paroissiennes, nous voici donc en route. Comme Jésus, nous avons entendu la voix du Père qui nous a rassurés, nous a remplis de confiance. Tu es mon enfant et bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour et ma joie. Matthieu 3, 17. Le chemin, nous ne l'avons pas pris seul. L'Esprit Saint s'est joint à nous pour nous accompagner, tout comme Jésus. C'est lui qui nous a poussés dans le désert où nous allons être confrontés à la tentation, au combat spirituel, comme Jésus lui-même les a combattus et il est ressorti victorieux. Carême. Le carême lui-même garde la trace de sa durée. Il est de la même racine latine que 40 et compte effectivement 40 jours du mercredi de cendre au samedi saint, sans compter les dimanches. Ceci étant déjà en quelque sorte des célébrations pascales. Un rapprochement est souvent fait avec le 40 jours de Jésus au désert, évoqué dans les évangiles synoptiques, jeûne et tentation. Et dans le désert, il resta 40 jours. Tenté par Satan, il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Marc 1,13. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Matthieu 4,2. Où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ces temps fut écoulé, il eut faim. Luc 4,2. En introduction à la vie publique et non pas en introduction à la passion, comme le croient certains à cause de calendrier liturgique. On peut dire que le symbole biblique de 40 est celui de la préparation d'une vie nouvelle, comme les 40 semaines d'attente de l'enfant, 40 jours de déluge, l'arc avant l'arc en ciel de l'alliance. Un couple, un mâle et une femelle, entra dans l'arche avec Noé, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Genèse 7, 9. 40 ans de passage au désert, avant d'entrer en terre promise. Les fils d'Israël mangèrent de la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée au pays habité, qu'ils mangèrent de la manne jusqu'à leur arrivée aux confins du pays des Cananéens. Exode 16, 35. 40 jours au sommet du Sinaï, avant de recevoir la loi de l'Alliance. Moïse gravit donc la montagne et la nuée recouvrit la montagne. La gloire du Seigneur demeura sur la montagne du Sinaï, que la nuée recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, le Seigneur appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire du Seigneur apparaissait aux fils d'Israël comme un feu dévorant au sommet de la montagne. Moïse entra dans la nuée et gravit la montagne. Moïse resta sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Exode 24, 15, 18. 40 jours de marche du prophète Élie vers le rendez-vous de Dieu à l'Horeb. Élie se leva, mangea et but, puis profité par cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, à la montagne de Dieu. 1 Roi 19, 8.
40 jours d'apparition de Jésus avant que les disciples soient envoyés comme témoins à l'ascension. C'est à eux qui s'est présenté vivant après sa passion et leur on a donné bien de preuves, puisque pendant 40 jours, il leur a paru et leur a parlé du royaume de Dieu. C'est Acte 1:3. À noter que pour certains chrétiens orientaux, le carême dure 50 jours. La prière. Pour les chrétiens, la prière est toujours une profession de foi, explicitement ou implicitement. Inversement, la profession de foi est une prière et non pas d'abord la déclaration devant les autres d'un ensemble de croyants, même en attestant la foi devant les hommes. Le chrétien, en disant « je crois », vise Dieu. La prière, parole qui s'adresse à Dieu, est donc fondamentalement un acte de foi, même si elle exprime l'étonnement, le doute ou la révolte. Ce sont là encore des modalités de la foi, sinon on ne se dirait pas à l'autre reconnu et l'identité. Quelques raisons de prier durant le carême. L'un des bienfaits du carême, c'est d'être appelé à une vie de prière plus intense. Les quotidiens cèdent de plus en plus aux grondes de l'immédiateté. Le carême constitue à ce tirer et à ce titre une jolie parade. Pourquoi? Parce que chacun est invité à vivre plus intensément sa vie de prière. Pour certains, c'est l'occasion de passer ou repasser véritablement à la prière quotidienne, un exercice nécessaire pour l'âme et le bien et le bien-être. Bref, le carême, c'est une opportunité de s'accorder du temps pour soi à travers la prière. Et vous le verrez, les bienfaits sont indéniables, sans compter que par la prière, la rencontre avec Dieu est grandement facilitée. Est-il important de prier pendant le carême? Oui. Jésus a mis lui-même en évidence la valeur de la prière. Tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21:22. Alors, on lui présenta un possède qui était aveugle et muet. Jésus le guérit, de sorte que le muet parlait et qu'il voyait. Matthieu 12:22. L'enfant de Dieu authentique aura une vie de prière, il l'aimera et l'entretiendra. La prière doit être adressée à Dieu. Voici quelques textes qui ne laissent pas de place à l'interrogation. Psaume 5:2. Mon Dieu, mon roi, sois attentif à mes appels. C'est toi que j'adresse ma prière. Psaume 65:2. Ô toi qui écoutes la prière, tous tes hommes viendront à toi. Psaume 39:12. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. La prière est adressée à Jésus au nom de Jésus. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2:9.
Prier Jésus, c'est d'abord pour l'accepter comme mon sauveur personnel. C'est le connaître et reconnaître comme Fils de Dieu, partie intégrante de la puissance divine. C'est aussi demander à Dieu en son nom. Jésus invite le chrétien à prier ainsi. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Jean 14, 13. Prier au nom de Jésus, c'est laisser à Jésus les soins d'intercéder pour nous auprès du Père. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Romains 8, 34. Voici 5 bonnes raisons de s'y mettre pendant le carême. Notre modèle avait une vie de prière constante. Quand il a eu congédié, il s'en alla sur la montagne pour prier. Marc 6, 46. Environ 8 jours après avoir prononcé ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Luc 9, 28. Il lui arrivait même de passer toute la nuit en prière. En ce jour-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Luc 6, 12. Ses disciples voulaient savoir comment faire pour prier, ayant pris conscience de l'importance de cette action. Jésus va alors enseigner à ses disciples la chose suivante. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Et nous induis point en tentation, mais délivre-nous du mal. Luc 11, 2, 4. Jésus va ensuite illustrer sa réponse par une parabole. Jésus leur dit encore, imaginez que l'un de vous a un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'en ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur, l'autre lui répond, ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes couchés, je ne suis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et lui donnera tout ce qu'il faut. Luc 11, 5, 8. Il va alors leur expliquer que la prière peut être comparée à l'histoire de 2 amis. L'un de 2 va recevoir chez lui un autre ami qui est en voyage, mais il n'a rien à lui donner. Et en pleine nuit, ne voulant pas que son ami manque de quoi que ce soit, ils se sont obligés d'aller déranger son autre. Il ne va pas plus demander du pain pour lui-même, mais pour quelqu'un d'autre. Il ne souhaite que son ami en visite chez lui soit dans le besoin. Il veut bien le recevoir, il va alors frapper à la porte de son ami qui est tout près
de chez lui. L'homme va continuer à frapper à la porte de son ami, même lorsqu'il repousse. Il est essentiel pour lui que le besoin de son ami soit comblé. Il va persévérer, non pas pour lui, mais pour son prochain. Jésus affirme ensuite que l'ami finirait par recevoir une réponse positive, non pas parce que son ami, mais parce qu'il aura insisté, parce qu'il aura persévéré. La prière pendant le carême est un temps pour soi-même. Chers paroissiens et paroissiennes, la prière, c'est un temps de silence et d'accueil que l'on pratique encore mieux quand on est en harmonie avec son corps, en choisissant par exemple le lieu et le moment qui vous conviennent le mieux pour le faire. Pour beaucoup, c'est le matin du réveil, en adoptant une position alliant l'attention et le détente. Priez avec son corps, c'est possible. Soyez à l'écoute de votre respiration. Peu à peu, le silence qui vient en vous vous rapproche de la respiration même. Jésus nous affirme que si nous persévérons, nous pouvons être convaincus que nous aurons une réponse, non pas parce que nous entretenons une bonne relation avec le Père, mais parce que nous persévérons. En effet, lorsque nous insistons pour une chose, cela montre que nous croyons qu'elle nous sera donnée. Lorsque nous prions, il nous faut avoir l'assurance que nous avons déjà reçu ce que nous demandons. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu et cela vous sera accordé. Marc 11, 24. Jésus nous enseigne à prier avec ferveur. Le carême est un échange avec le silence. La simplicité du carême se prolonge et s'enrichit dans le dialogue silencieux que vous établissez au cœur même de votre cœur. Marquez des temps de silence et de contemplation entre vos lectures et vos prières. Jésus est en vous. Il vous connaît mieux que vous-même. Peu importe le mot et les paroles que vous voulez lui adresser. Il le sait. Ne vous préoccupez plus. Dans le calme de notre conscience, son Esprit Saint agit et vous parle. Ici encore, il suffit la plupart du temps d'écouter les prières, la lecture du jour, qui pourront vous nourrir et vous inspirer. Prends l'attitude qui te convient le mieux et place-toi devant Dieu et ne regarde pas à ta position physique, mais à ton cœur. Que celui soit courbé après reconnaître son Sauveur et Seigneur. C'est l'attitude que Dieu est en droit d'attendre ses enfants. Je veux donc qu'en tout lieu, les hommes prient en levant des mains pures vers le ciel, sans colère, ni esprit de dispute. 1 Timothée 2, 8. S'appuyer sur Dieu et ses saints. Chers frères et sœurs, la prière pendant le carême est un moment d'appel et d'intercession. Dieu a envoyé son Fils, il a baptisé dans son Esprit Saint, il a envoyé des milliers de témoins inestimables.
qui montre le chemin au temps des saints, à commencer par Marie qui protège et guide. Ils peuvent, par leur exemple et leur intercession auprès du Père, permettre de mêler nos soucis et d'éclaircir des voies. N'y a pas peur et laissez-vous faire. Je te confie cela à toi d'y penser. Prier Jésus, c'est d'abord pour d'accepter comme sauveur personnel. C'est le reconnaître comme Fils de Dieu, partie intégrante de la puissance divine. De plus, à travers le Nouveau Testament, nous comprenons que nos prières ne doivent pas être centrées sur nous-mêmes. Elles ne doivent pas être égoïstes. Ceci est confirmé en Jacques 4:3. Vous demandez et vous ne recevrez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire. Tout comme Jésus faisait la volonté de son Père, nous devons nous aussi rechercher la volonté de Dieu, la gloire de Dieu dans chaque aspect de nos vies, et nos prières doivent refléter ce désir. Jésus se termine son enseignement, nous invitons à prier afin de recevoir le Saint-Esprit. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit, qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou il donnera un scorpion quand tu le demandes un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le demandent? Luc 11, 19, 9, 13. Tout comme l'ami a demandé du pain pour le voyageur qui recevait chez lui, Jésus nous dit de réclamer de Saint-Esprit. Tout comme l'ami pouvait être convaincu de recevoir les pains parce qu'il aurait importuné. Et importuné, nous pouvons également être certains d'être remplis de Saint-Esprit. Et si nous le demandons, ceci nous est confirmé par ces mots. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car je ne m'en vais pas. Les consolateurs ne viendraient pas vers vous, mais si j'en mens de plus, je vous les l'enverrai. Jean 16, 7. De plus, Jésus nous promet que nous ferons de plus grandes œuvres que lui, ce qui ne sera possible que s'il vit en nous, que si nous laissons le Saint-Esprit nous remplir. Prier, c'est simple pendant le carême. Chers paroissiens et paroissiennes, pour la prière, inspirez-vous de la façon de prier de grandes figures, à l'instar de Jean-Paul II, qui avait fait du rosaire sa prière préférée, de celle de Pape François, qui nous révèle sa prière très simple et très pratique, des 5 doigts. Chaque doigt a sa propre fonction. 1. Ce qui permet
de n'oublier personne. 2. Entre ses proches. 3. Ses enseignants ou ses gouvernements. 4. Le plus faible. Et enfin, 5. À vous-même. Rappelez-vous qu'il est possible de prier aussi bien à genoux qu'assis ou marchant, peu n'importe. Mais il est précieux de ritualiser un moment privilégié pour vous-même et votre rencontre avec Dieu. Une seule condition est risque. Il faut durer, pratiquer la prière avec constance. Se fixer une durée réaliste et s'y tenir. Comme les athlètes qui ne deviennent champions sans entraînement quotidien. Suivez un rythme de prière. Respectez chaque jour. Peu à peu, le bienfait de ces rencontres quotidiennes pendant carême avec vous-même, de ce dialogue de plus en plus présent avec Dieu, seront tellement évidents que vous ne pourrez plus vous en passer. Dieu répond à toutes nos prières, pas toujours selon nos souhaits, mais selon sa sagesse. Gardons à l'esprit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Quand vous priez, allez à Dieu en toute humilité. Demandez-lui de vous révéler s'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Jugez le péché, confessez-le, appelez-le par son nom, abandonnez-le. Priez en toute simplicité avec ferveur et foi, et Dieu écoutera et répondra. L'orgueil, chers frères et sœurs, Dieu a une sainte horreur de l'orgueil. Celui-ci est un obstacle à l'exaucement de la prière. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Jacques 4, 6. Chaque chrétien est invité à examiner, que chacun examine sa propre action. Ainsi, c'est seulement par rapport à lui-même qu'il trouvera ses motifs de fierté et non pas par rapport aux autres. Galates 6, 4. Ce conseil de l'apôtre prend une dimension importante dans le cadre de la prière, car de cet examen, on va l'exaucement de la prière. Traiter de la prière par le fond est délicat, car il s'agit de la relation foncière de l'âme avec Dieu. Elle est bien plus qu'un exercice, c'est une vie, puisque par le baptême, nous avons réellement reçu la vie de Dieu en nous. Pour un enfant de Dieu, ce contrat très simple avec le Seigneur peut être constant. Prier est un acte d'adoration, un acte d'amour qui nous enracine au cœur de la Trinité. C'est un acte de charité parfaite où l'homme accomplit totalement sa vocation. Malheureusement, dans le concret de nos existences, nous rencontrons une résistance en nous, car nous sommes marqués par le péché. On dit souvent que le temps de la prière nous manque, mais reconnaissons que nous perdons beaucoup de temps dans des futilités. C'est que la prière demande une libre disponibilité, un désir gratuit, une réelle détermination intérieure et un cœur simple. Grandir spirituellement.
Prier, c'est communiquer avec Dieu et nous avons souvent tendance à limiter cela à demander à Dieu. Je crois personnellement que le sens du mot communiquer va au-delà d'un simple fait de demander. Il s'agit d'une conversion engagée entre deux personnes. De la Genèse à l'Apocalypse, les hommes se sont adressés de différentes manières selon la situation dans laquelle ils se trouvaient. Les prières n'étaient pas effectuées dans le même contexte. Les personnes ont soit prié pour elles-mêmes, soit pour les autres. Parfois même, elles ont reçu des personnes particulières de Dieu et des instructions durant leur entretien. Beaucoup de personnes ignorent qu'il existe plusieurs sortes de prières. Il ne faut que prier sans pour autant savoir la portée de leur acte. Et maintenant, nous allons découvrir quelques types de prières pendant le carême que nous pourrons faire et leur nécessité dans la vie du chrétien. La prière d'intercession. Intercéder pour d'autres. Le curé d'Ars disait encore, dans cette union intime de la prière, Dieu et l'âme sont comme deux morceaux de cire fondus ensemble. Notez page 80. De cette union intime jaillit une immense compassion pour le monde qui se traduit par la prière d'intercession. Lorsque nous intercédons pour nos frères dans le secret, nous devons croire à toute puissance de la prière. Nous devons croire que le Christ, la Mère de Dieu et les saints sont là présents devant nous et qu'ils nous écoutent attentivement. Nous devons croire que la prière d'intercession a un effet direct et immédiat sur les personnes pour lesquelles nous prions. Nous devons croire qu'on obtient de Dieu autant qu'on en espère. Nous devons prier pour le bien-être de la famille de Christ, veiller de tous ces porte-bien, aider les plus faibles et ne pas oublier ceux qui sont dehors de cette famille. Il y a tant de besoins dans le monde que l'on ne peut rester les bras croisés, car, soit disait, il n'y a pas de juste pour lesquels prier. Oui, Dieu même désire qu'il y a des personnes capables de prier pour la cause d'autres personnes. C'est sa volonté pour nous que nous lui soutenions les besoins de nos frères et de nos sœurs. Quand nous prenons le cas de Sodome, quand Dieu a voulu détruire la vie à cause des nombreuses ignominies qui s'y pratiquent, Abraham a défendu le peuple. Genèse 18, 16, 33. Dans la plupart de ces lettres, l'apôtre Paul nous exhorte à prier les uns pour les autres. Certaines personnes en arrivent même à dire qu'elles n'ont aucune requête pour laquelle prier. Ahissant, n'est-ce pas, dont nous voyons autour de nous un monde qui se fonde, de personnes en difficulté, d'autres qui se perdent carrément. C'est à nous de porter ces personnes dans nos prières, intercéder pour ces personnes une fois que nous sommes en présence du Seigneur. Et voici maintenant, chers frères et sœurs, quelques sujets pour lesquels nous devrions prier pendant le carême. Pour le pays
que nous habitons et pour les autres nations du monde entier. Nous devons prier pour que la paix du Seigneur y règne, prier pour le gouvernement et une sagesse divine, que le chrétien occupe les postes décisionnels du pays pour le bien-être de tous. Jérémie 29, 4, 7. Priez pour ceux qui n'ont pas encore connu le Christ, afin qu'il se révèle lui-même à eux, pour le salut de membres de nos familles, pour les couples et pour ceux qui sont à la recherche d'un conjoint. Priez pour la famille chrétienne du monde entier, pour qu'elle soit soudée, opérant toujours sous l'action du Saint-Esprit, afin que la parole soit toujours une source de salut pour tous les hommes. Priez pour les chrétiens persécutés, afin qu'ils terminent la source en restant fidèles au Seigneur, qu'il les fortifie durant les épreuves et qu'ils renouvellent leur force afin de continuer le travail. Priez pour nous. En effet, nous sommes convaincus d'avoir une conscience pure, puisque nous voulons en toutes circonstances avoir une bonne conduite. C'est Hébreux 13, 18. Se rappeler de ceux qui sont seuls, prisonniers, les personnes souffrant, les veuves et les orphelins, les démunis et les opprimés. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont matérialisés, car vous aussi, vous avez un corps. Hébreux 13, 3. La prière de supplication. Chers amis, la supplication consiste à parler de nos propres besoins au Seigneur, quand nous sentons le malheur frapper à nos portes. Nous courons vers Dieu, car il est notre seul refuge. La seule personne en qui nous pourrons avoir le repos est celui qui donne de l'espérance à notre âme. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Dans la détresse, tu me mets à l'aise. Fais-moi grâce, écoute ma prière. Psaume 4, 2. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Philippiens 4, 6, 7. L'apôtre Paul nous demande de nous inspirer et inquiéter de rien. Nous savons tous de ce produit de l'inquiétude de nos vies, et elle nous déstabilise, on nous empêche d'activer notre foi pour voir se produire le miracle, et nous demande de plutôt prier avec action de grâce pour recevoir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix du Seigneur nous rassure qu'il contrôle la situation et qu'il agira au moment opportun, et nous fait prendre le contrôle sur les inquiétudes et nous donne de l'espérance. Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Éphésiens 6, 8. À travers de ce passage, l'apôtre Paul nous invite à faire de prières de supplication, de cette fois-ci, avec persévérance totale, pour tous nos besoins.
quand nous adressons nos supplications à Dieu, il faut que nous le faisons en toute sincérité, en humilité. La prière des supplications représente aussi une arme pour le combat spirituel, dans lequel nous nous engageons une fois que nous suivons le Christ. Il est donc impératif que tous les chrétiens fassent des supplications devant le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde pour un secours opportun. La prière par l'Esprit. À plusieurs reprises, il nous est recommandé de prier par l'Esprit. Éphésiens 6, 18, Romains 8, 26, 27. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et c'est lui qui sonde de cœur connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. La prière par l'Esprit est une communication dirigée par l'Esprit. Elle nous amène dans les profondeurs de la communion avec Dieu et nous permet de dévoiler les secrets de notre cœur. Chers frères et sœurs, la prière par l'Esprit nous rend totalement disponibles pour que le Seigneur nous transmette sa pensée. Elle a une dimension plus élargie et nous permet d'aller au-delà de notre intelligence. Elle nous met en relation directement avec le Seigneur et nous fait connaître sa voix. Maintenant, la prière est un trésor. Celui qui a découvert la prière a trouvé un trésor, car la prière est vivre la relation dans l'amour avec ce Dieu qui le premier nous aime. C'est Dieu qui nous a créés et qui est notre destinée. Prier, c'est en quelque sorte déjà le ciel sur la terre, même si ici-bas, elle connaît encore l'obscurité de la foi. Chers frères et sœurs, chers paroissiens, je vous souhaite un saint et fructueux carême. Le carême est un temps fort de l'année. Nous sommes donc invités à devenir plus forts dans la foi, plus constants dans l'amour. Je vous souhaite un bon carême et un joyeux temps pascal 2021. Demandons ensemble que ce temps de conversion, que le carême nous renouvelle dans la foi au Christ ressuscité, nous donne la force d'être de vrais fidèles et une charité fervente qui nourrisse notre communion paroissiale. Amen.